Bonjour à tout le monde. J'ai trouvé ce moteur électrique chez un ferrailleur qui me l'a vendu 10 balles. Il m'a intéressé ce moteur car ici c'est marqué permanent magnète. C'est un moteur à aimant permanent et il y en a 4 des aimants. Et ici j'ai dû bricoler un charbon comme celui-ci qui vient d'une machine à laver. À la fin de la vidéo, je vais démonter ce moteur pour voir comment il est dedans. Et en même temps, si vous voulez, je vous ferai voir comment j'ai adapté un charbon qui est beaucoup plus gros que là-dedans. Alors ce moteur, avec ses aimants, si on le fait tourner à la main, ça devient un générateur. Je lui ai adapté une manivelle. Je vais faire quelques essais, allumer ce petit moteur là, des lampes LED et aussi une lampe de voiture. Au début, je vais le faire à la manivelle. Et après, je le ferai avec la visseuse. Là, ça va changer. Et à la fin, j'ai ici un convertisseur qui fonctionne en 12 volts et qui fournit du 220 volts. On l'essayera aussi. Commençons donc avec la manivelle. Alors, les moteurs à aimant, si on les fait tourner, ça fournit du courant, comme on a dit. Et là-dedans, c'est du courant continu qui sort. Donc, si je tourne comme ça, le moteur tourne d'un côté, si je tourne de l'autre sens, il va tourner de l'autre sens aussi. Et si j'accélère, alors, en tournant la manivelle, j'arrive à fabriquer du 6 volts. Mais avec la visseuse, il y aura beaucoup plus que ça. On verra ça tout à l'heure. Ici, j'ai 2 lampes LED de 12 volts que j'ai branchées en parallèle. On va voir ce que ça donne. Ça marche pas mal. Maintenant, je vais brancher une ampoule à filament 6 volts. Ça marche bien aussi à faible vitesse, on va dire. Maintenant, une ampoule de phare de voiture 12 volts, ça va être beaucoup plus dur à allumer. Ça marche aussi. Ce coup-ci, on va passer à la vitesse supérieure. Je vais le faire tourner avec la visseuse. Pour adapter le diamètre du moteur à la visseuse, j'ai fabriqué ce réducteur. J'ai branché le voltmètre, on va voir ce que ça donne. Bon, bah ça donne, j'ai même pas vu les volts, je sais pas. Ce petit moteur là, je l'ai trouvé dans un balai d'aspirateur comme celui-là. À l'intérieur là, il y a un petit moteur. Si des fois ça vous intéresse, ramassez ces trucs-là que les gens jettent pas mal en ce moment. Ce coup-ci, j'ai branché l'ampoule des phares de nos voitures. C'est des résistances qu'il y a dedans. Ça consomme beaucoup d'énergie. On va voir avec la visseuse ce que ça va donner. Elle a grillé. Maintenant, j'ai branché les pleins phares. Tout à l'heure, on était en feu de croisement, ça a grillé. Maintenant, j'ai mis la résistance plein phare. On y va. Ça, je ne m'attendais pas. Bon, les pleins phares, toujours, même sur la route, c'est très dangereux. Depuis le début de la vidéo, j'ai le contrôleur sur 20 volts. C'est pas assez. J'aurais dû le mettre sur 200 ici. Je vais le mettre. Et on va voir ce que ça donne.
66 volts. Comme convenu, j'ai branché le convertisseur. Je vais mettre le moteur dessus, là. Voilà. Et je vais lui brancher cette lampe 220 volts. C'est marqué où? C'est marqué ici, là. Je sais pas si on voit, bon. Alors, j'aurais préféré une lampe à filament, mais j'en trouve plus. Du coup, ça c'est une lampe à LED 220 volts. Par contre, là, je vais pas trop accélérer parce que j'ai pas envie de bousiller ce machin-là. On y va. Ah, il marche pas ce con. Je sais pas pourquoi. Bon, il est possible que le courant de ce machin n'est pas continu à 100%. Il devrait peut-être y avoir un redresseur ici. Ah, mais je vais pas m'aventurer parce que ça sent brûler là. Tu vois le coup, j'ai cramé un truc là. Ah, c'est lui. Putain, j'ai dû le cramer ce bordel. Parce que là, ça sent le chaud là-dedans, là. Bon, allez, j'arrête. Bon, du coup, maintenant, on sait que ça, il ne faut pas le faire. Je viens de m'apercevoir qu'ici, il y avait un reflet de lumière et on n'a vu aucun voltage. Du coup, tout au long de la vidéo, on n'a pas su les volts qui sortaient de là-dedans. Mais en tout cas, il y en a eu assez pour me faire plein de dégâts. Avec ce petit générateur, je compte fabriquer une éolienne. Mais avant de fabriquer une éolienne, je vais encore faire une vidéo avec ces engrenages-là. Je vais en mettre un plus grand ici avec la manivelle. Le générateur tournera beaucoup plus vite que la manivelle. Ce sera sûrement ma prochaine vidéo. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais démonter ce moteur pour voir ce qu'il y a dedans. Déjà, j'enlève ce ruban adhésif. Ça, c'est le charbon que je vous ai dit que j'ai bricolé au début de la vidéo. Avec celui-là, j'ai fabriqué celui-là. On verra ça tout à l'heure. Il faut faire gaffe en tirant là-dessus, car on peut casser les charbons. On y va doucement. On voit qu'il y a 4 charbons. Il manque celui que j'ai fabriqué. Voilà le rotor. Par rapport aux autres moteurs, il a beaucoup plus de bobines. Car ici, on voit donc bien 4 aimants. 1, 2, 3, 4. Passons à l'histoire du charbon. Celui-là, je vous l'ai dit, je l'ai récupéré sur un moteur de machine à laver. Je coupe le fil ici, là. Comme on peut voir, le ressort de celui-là est beaucoup plus gros que le ressort d'origine. Et le charbon est beaucoup plus gros que le charbon d'origine. Donc, sur le charbon d'origine, je vais récupérer ce ressort et cette petite pièce-là qui rentre dans ce trou. Mais bien sûr, je ne vais pas les démonter car ce charbon est tout prêt à l'emploi. Il me faut une lime. Je prends le charbon et je vais le limer comme ça. Ça y est, je l'ai limé à la bonne dimension. Il coulisse parfaitement dans le trou du moteur. Après, j'ai enfilé le fil dans le ressort et j'ai soudé donc la petite pièce qui va dans le trou et l'affaire est réglée. Maintenant, je vous dis merci vraiment à tout le monde et à bientôt pour un autre truc. Salut!